qu'on entend. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'élevons, levons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Et nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons, t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus, tout cœur. Oui, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Oui, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu à moi, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Tu es le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a relevé, le Dieu qui m'a aimé, Jésus, mon Dieu à moi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu à moi. Seigneur Jésus, ce matin, je veux encore te dire merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci pour la force, pour la vigueur. Merci pour la volonté, pour la détermination que tu as accordée à toutes les personnes présentes ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous tous. Nous sommes là, c'est grâce à toi. Nous respirons grâce à toi. Nous vivons grâce à toi. Tu as donné un sens à nos vies. Tu nous as fixé des objectifs. Tu nous as éclairés sur le plan de Dieu pour nos vies. Nous ne pouvons que t'être reconnaissants. Ce matin, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que tu as permis que nous puissions, tu nous donnes ce privilège de nous retrouver vivants ce matin. Tu nous donnes aussi ce privilège de nous rassembler autour de ta parole, parce que c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Nombreux sont ceux qui voudraient, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont enchaînés dans leurs mauvais désirs, ils sont enchaînés dans les choix de vie qu'ils ont fait ou les conséquences de leur vie.
dans les conséquences de leur mauvaise vie. Et ils sont donc incapables d'avoir ce courage, cette force pour se rapprocher de toi, pour rechercher ta face. Mais à nous, tu nous as donné cette grâce, c'est un privilège, Seigneur. Certains aussi ne connaissent pas, ne connaîtront jamais l'importance de ce moment. Parce qu'ils ont tout simplement choisi d'autres dieux, d'autres voies. Et à nous, tu nous as encore une fois fait la grâce de pouvoir être tes enfants et de chérir ces moments. Rien que pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons d'infinies actions de grâce. Au nom de Jésus. Nous voulons te recommander toutes choses à la direction du Saint-Esprit. Nous prions pour que ta puissance nous permette de nous exprimer librement, à la fois à travers de ce réseau en direct pour ceux qui sont là et en différé pour toutes les personnes qui réécouteront après. Garde toute pensée captive à ton obéissance, attentive à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Excusez le retard de ma connexion. L'ordinateur est tellement vieux qu'il n'est pas toujours rapide. Hein. Il y a des petites difficultés. Ce matin, j'espère que nous allons pouvoir contourner. Mais de toute façon, quand il y a des petites oppositions, quand on fait les choses pour Dieu, c'est toujours bon signe. Voilà. C'est la maison. Bon. Ça devrait aller. Alors, ce matin, nous allons donc, encore une fois, droit au but. On va dans le livre de Jacques, chapitre 1. Si jamais vous ne m'entendez pas, il y a un problème, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le faire sentir. Jacques chapitre 4 plutôt, pardon. Jacques chapitre 4. Nous allons au travers de l'examen de ce texte pouvoir encore saisir une autre vérité. Là, nous allons voir aussi un aspect que nous avions effleuré déjà plus tôt. Un autre aspect excusez-moi, je me suis fait mal. C'est compliqué ce matin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon, on va y arriver par la grâce de Dieu. Voilà. J'ai failli m'arracher l'ongle. Ça me fait très mal. Mais bon. Allons-y. Alors, Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Nous voyons donc là qu'il nous est présenté un processus, une progression
à la, dans la vie d'une personne qui est dirigée par cette convoitise. Euh, et nous voyons qu'il y a des effets aussi qui qui sont les conséquences de cette manière de vivre. Et depuis que nous avons commencé, nous avons bien, je pense que là, nous avons tous bien compris que les convoitises de la chair, c'est ce que nous définissons comme un état d'empoisonnement. Et la chair vit de ça, de ses passions. Et dès qu'elle est passionnée de quelque chose, toute son énergie va dans l'assouvissement de cette passion. Et elle désire arriver à satisfaire ses désirs, et cela, quelle que soit la manière quelle que soit la manière dont ça doit se faire, quelle que soit la fin justifie les moyens. Même s'il faut violer des lois divines, même s'il faut s'opposer à Dieu, pour la chair, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de satisfaire son désir. Comme le disait dans dans son message la sœur Carmen la dernière fois, que celui qui est passionné est, est dirigé, est dominé par ses passions. La passion domine toujours le passionné. Il nous dit quelque part qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Le dictionnaire nous définit la passion comme un sentiment vif, permanent et parfois exclusif envers quelqu'un ou quelque chose. Ça peut parfois prendre l'allure d'une dévotion. Une dévotion, c'est-à-dire c'est un rapport d'adoration. Donc, quand on est passionné, on est limite dans un rapport d'idolâtrie. Amen. On est limite dans un rapport d'idolâtrie et il y a une particularité, c'est que notre volonté est comme paralysée. Notre volonté est comme paralysée face à la passion. On est comme anesthésie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dit que vous êtes passionné d'un homme ou passionné d'une femme, par exemple, vous allez avoir tous vos moyens, votre jugeote, vous allez pouvoir être quelqu'un d'intelligent, de sage, de modéré, jusqu'au moment où cette personne va arriver. Quand vous allez croiser cette personne dans votre vie, ou quand le fait de fréquenter cette personne, ou de pouvoir bénéficier de quelque chose de cette personne, va vous croiser dans votre vie, vous allez perdre toute votre capacité de réfléchir, votre capacité à faire des bons choix. Parce que tout ce qui est comme désir suscité par cette personne va tout bloquer en vous. Et votre objectif sera simplement soit d'être dans sa présence, soit de faire ce que la personne veut. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ont un rapport tellement de passion vis-à-vis de leur époux ou de leur épouse, qu'ils sont capables même de les faire sortir du plan de Dieu, de la chose de Dieu, sans que ça ne les dérange. Et vous verrez des personnes comme ça qui ont une volonté complètement bloquée face à quelqu'un. Parce que cette personne est comme devenue une forme de Dieu pour eux. Et les gens, en général, les personnes qui sont dans cette situation ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas, ils sont pas capables de dire, parce que c'est une particularité aussi de l'empoisonnement spirituel, c'est qu'on perd sa capacité de jugement. On va te dire, non, mais tu as un rapport complètement déréglé avec cette personne. On va te dire, non, non, elle va pas trouver ça anormal parce que le sentiment qu'elle a ou qu'il a pour la personne va justifier à ses yeux le sacrifice qu'elle fait. Et, et, et quand elle se rend compte du niveau où la personne est arrivée, en fait, en général, c'est trop tard. Cette passion a déjà fait des dégâts dans sa vie. Je parle une fois avec une dame qui est dans un rapport comment je veux dire, obsessionnel. Voilà, parce que la passion implique l'obsession. Quelque chose dont ne peut pas se passer. Obsessionnel avec un homme, moi je lui dis, mais c'est pas possible. Vous souffrez tous les deux de la relation que vous avez. Vous n'êtes pas mariés, vous, madame, la dame, elle a plus de 60 ans, l'autre homme, c'est quasiment pareil, mais ils étaient dans un rapport de destruction. Et je lui dis, mais on ne peut pas vivre comme ça. Elle me dit, oui, mais moi, je ne peux pas me passer de lui, il est gentil, je ne peux pas me passer. Est-ce que vous pouvez vous passer d'un rapport sexuel? Je dis, vous voyez?
C'est pas que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais vous êtes dépendant de lui. Vous êtes dépendant de lui. Oui, mais à mon âge, j'ai peur d'être toute seule. Mais je dis, mais c'est pas possible, madame. Un jour, vous allez en mourir. Puisque vous êtes capable de faire jusqu'à venir au travail de ce monsieur, faire des scandales à son travail et tout ça, vous êtes capable de le mettre dans une situation difficile, au point où il est capable de perdre son boulot uniquement pour assouvir votre soif de le voir. Dès que le gars arrête de l'appeler, dès que le gars arrête de lui envoyer un message, elle devient folle. Je dis, ce n'est pas un rapport normal, ce n'est pas un rapport sain. Voilà ce que c'est que la passion. La passion nous fait perdre toute notre intelligence, toute notre capacité de réfléchir, parce que l'objet désiré ou l'objet de la passion devient le centre de tout ce que nous faisons. Alléluia. Et lorsque l'on regarde la définition du fonctionnement, la définition de l'action charnelle, on voit que ce qui dirige la chair, ce sont les passions. La chair, lorsqu'elle est attirée par quelque chose, elle en devient folle. Et tant qu'elle n'a pas consommé cela, elle va créer un feu, allumer un feu dans nos cœurs. Et cette passion vient de quelque chose. C'est le fait de convoiter. C'est-à-dire qu'elle voit quelque chose qui va l'intéresser. Elle voit quelque chose qu'elle n'a pas. Elle va se focaliser sur cette chose. Et voilà, tant que je n'ai pas consommé cela, je ne suis pas en situation tant que je n'ai pas consommé cela, tant que je n'ai pas consommé l'objet de ma convoitise, de mon désir, de ma passion, je ne laisserai pas tranquille l'âme qui est censée me diriger. Voilà pourquoi la Bible dit que les passions de la chair qui font la guerre à l'âme. Et quand on définit ce qui règne dans le monde, il y a la convoitise est en première position. 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16, qui nous conseille de ne pas aimer ce qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui règne dans le monde? Qu'est-ce qui a autorité dans ce monde rempli de péché? C'est, on va lire 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, verset 16, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça, ce sont les 3 pieds du péché. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ce que la chair va désirer, tout ce que les yeux vont voir et vont vouloir à tout prix posséder. Et enfin, les prétentions de la vie, ce sont des choses qui sont installées dans le monde. Vous voyez donc, la convoitise a une place centrale. Et tout commence là. La convoitise va générer des passions. Et ces passions-là vont venir fixer des objectifs. Ils vont fixer des objectifs installer des objectifs dans le cœur de l'homme qui ne sont pas forcément, la plupart du temps, qui ne sont pas les objectifs de Dieu. Le procédé normal de fonctionnement de la vie de l'homme, c'est quand il arrive sur la terre, il reçoit les directives du Seigneur pour sa vie. Et toute sa vie, il construit sur la base du plan que Dieu a tracé pour sa vie. On le voit par exemple avec Jérémie qui a connu assez tôt ce que Dieu voulait qu'il fasse.
Donc Jérémie chapitre 1, il se révèle, il dit, Dieu lui dit bien, avant que tu le sois, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Donc chaque homme naît avec inscrit en lui le plan de Dieu pour sa vie. Donc toutes les premières parties de notre existence consistent à rencontrer le plan de Dieu pour notre vie. À être mis au courant de celui-ci et à nous mettre au travail pour pouvoir l'accomplir. Et même lorsque nous rencontrons le Seigneur tardivement, notre objectif c'est de pouvoir, selon les choix que nous avons faits dans la vie, nous raligner sur le plan de Dieu pour pouvoir rentrer dans le projet que Dieu a pour nous. Mais l'homme charnel est différent. L'homme charnel, c'est quelqu'un dont les plans de vie ont été modifiés, non par le choix de Dieu, mais par, à la base, sa convoitise. Pourquoi est-ce que la convoitise règne dans le monde? Parce que les gens se fixent des objectifs de vie par rapport aux standards que la société établit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un prend conscience, il commence à être en âge d'avoir des responsabilités, de pouvoir vivre sa propre vie, entre guillemets, il va regarder, il va être attiré par ce qui sont les choix dominants dans son entourage, ou même deux fois par les choix de ses parents, de sa famille. Deux fois son cœur va battre, il veut faire de la peinture et tout ça, il est intéressé par ça. On va lui dire non, non, tu ne vas pas faire de la peinture, tu vas devenir médecin parce qu'il faut que dans la famille il y ait un médecin et tout ça. On va lui faire des études dans la médecine, alors qu'au fond de lui, il avait une âme artistique, il avait quelque chose d'artistique dans son cœur. Il va faire des études, il va faire des choix qui ne sont pas dictés par ce qu'il ressent dans son cœur, mais qui sont dictés par le choix de ses parents, qui eux-mêmes sont dictés par les standards de la société qui disent qu'un médecin, c'est un métier prestigieux. Et en tant que parent, moi, j'aimerais pouvoir me vanter d'avoir un enfant médecin. C'est un exemple comme tout autre. Et la personne va travailler, s'engager dans un projet de vie qui n'est pas forcément le choix de Dieu pour sa vie. Et ce que cette personne ressentait dans son cœur était peut-être ça, ce dans quoi Dieu a appelé la personne. Et vous verrez qu'à un certain moment de sa vie, quand la personne va faire cette rencontre avec Dieu, quand Dieu va lui dire, voilà, moi je t'appelle à faire ceci, à travailler dans l'art, c'est dans l'art que tu iras gagner des âmes et telle compagnie pour caricaturer et faire court. Et la personne à ce moment-là devra faire le choix de renoncer au projet qu'on avait construit pour lui pour rentrer dans le projet de Dieu. On va dire, mais est-ce que c'est une mauvaise chose que de devenir médecin? Non, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf que qu'est-ce qui a motivé le choix de ce métier? Ce n'est pas toujours des choix sains, ce n'est pas toujours parce que il faut simplement que l'enfant travaille. Non, c'est deux fois parce qu'on voulait avoir la prétention d'être quelque chose dans la vie. Et quand un choix est fait à cause d'une mauvaise motivation, on l'a fait par convoitise. On a convoité un statut dans la société, une position dans la société, et on l'a imposé à ses enfants. Donc, c'est là que c'est comme ça que le processus commence. On peut se dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf que ce texte de Jacques nous explique, nous démontre que tout cela a des conséquences. Première des choses, la convoitise en général comme manière de penser, qui veut dire que tout ce que je vois, tout ce qui m'intéresse, je le possède. Tout ce vers quoi je suis attiré, je vais le prendre, quel que soit le prix que ça me coûte. Cette attitude-là nous amène à un type de comportement qu'on appelle la passion. C'est ce que dit le texte. Il dit donc au verset 3, à la fin du verset 3, il dit « Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, c'est une personne qui est dirigée par ses passions, qui fait des choix non par la base, par la volonté de Dieu ou par rapport à la chose, ce qui est même raisonnable. Mais non, mais il fait des choix par rapport à ses passions. Et nous avons dit tout à l'heure qu'une personne qui est dirigée par ses passions, une personne qui n'est pas dirigée par son bon sens, qui a mis de côté son bon sens. Et la suite, le verset 4, dit « adultère que vous êtes ». Vous voyez, Dieu considère cela comme un adultère spirituel parce que c'est comme quelqu'un qui
se laisser diriger par autre chose, par un autre Dieu. Et en l'occurrence, là, qui devient le Dieu, c'est à la fois toi-même et l'objet désiré. Donc c'est comme un double adultère, parce qu'on devient le centre de sa propre vie, mais on met aussi au centre de sa vie une personne ou un objet, qui est l'objectif, qui devient le but de notre vie. Et Dieu considère cela que vous êtes un adultère. Considère cela comme un adultère. Donc on va de convoitise, la convoitise génère des passions. Et cette passion va générer des attitudes, des manières, des comportements que l'on considère comme étant des effets donc, de ce poison spirituel. Premièrement, ça va être une vie de convoitise permanente. C'est-à-dire, je suis en quête à la recherche de choses. Deuxièmement, vous devenez meurtrier et envieux. Pourquoi meurtrier? Parce que la fin justifie les moyens. Donc on commence, pour obtenir ce que l'on veut, on devient capable de détruire les autres. Et ensuite, lorsqu'on n'a pas quelque chose, on commence à envier ceux qui les ont. Vous voyez, ça, ce sont des comportements. C'est ce que détruit le texte au départ. Et troisièmement, vous vivez dans une attitude permanente de querelle et de lutte. Des oppositions et des luttes en permanence pour obtenir les choses. Pourquoi il y a des querelles et des luttes? Parce que simplement vous êtes sur un terrain dans lequel Dieu ne vous a pas envoyé. Donc ces oppositions sont générées systématiquement. Dès l'instant où on sort du canal de Dieu, on sort de la ligne du parcours que Dieu a tracé, on génère des oppositions systématiques. Il est vrai que il y a aussi dans la vie des enfants de Dieu des oppositions, mais ces oppositions ne sont pas les mêmes. Et les oppositions selon Dieu, les oppositions qui sont la conséquence d'un enfant de Dieu qui marche dans la droiture, elles apportent toujours derrière il y a toujours le secours de Dieu. Il y a toujours de la victoire. Ce n'est pas un état permanent de combat, ou d'échec plutôt. Ça peut être un état de combat, mais il y a toujours la victoire derrière. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Donc, il sera avec toi dans quoi? Mais dans la mission que je t'ai donnée. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévenu Jérémie, dans la mission que je te donne, tu auras des oppositions, tu auras des combats, mais personne ne te vaincra. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Et pourquoi je serai avec toi? Parce que là où tu iras, je serai avec toi. Jean chapitre 8, verset 29 dit ceci. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tant que nous marchons dans le plan de Dieu, nous aurons toujours la victoire dans toutes nos oppositions. Ce n'est pas la difficulté qui est un problème. Lorsque nous serons confrontés à cette difficulté, nous saurons que nous pouvons avoir confiance que si nous sommes dans le plan de Dieu, nous la dominerons. Et certaines personnes ont même se sont détournées du plan de Dieu parce qu'ils ont eu peur des difficultés. Ils ont fui les épreuves. Ils disent, ça, je vais être battu, je vais être affecté, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, je vais être battu et tout ça. Alors qu'en fait, Dieu est avec toi dans cette histoire. Alléluia. Donc, on récapitule. Le verset 2 nous explique bien, vous convoitez, vous êtes meurtrier envieux, et vous avez des querelles et des fuites. Et des luttes plutôt. Convoitise, meurtrier envieux, querelle et fuite. Pourquoi je dis fuite? Lutte. Ça, c'est l'atmosphère, la conséquence d'une vie, d'une vie empoisonnée par la passion. Quand vous avez des personnes qui ont cette passion immodérée vis-à-vis d'un homme, d'un objet, par exemple de l'amour de l'argent, qui aiment l'argent de manière immodérée, vous allez voir que dans leur vie, ils seront en permanence à courir après les gens qui ont de l'argent, ou à envier les gens qui ont de l'argent, et ils seront capables de faire des coups pour pouvoir prendre la position d'autres personnes, pour pouvoir avoir cet argent-là. Ils seront toujours dans des oppositions, dans des conflictions, dans des conflits, dans tous les coups. Il y a des personnes ici qui, tout ce qu'ils ont, c'est qui gonfle. Oh là là. Il y a des personnes ici dans tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, leur viennent de la fraude. Tout ce qu'ils possèdent
leur viennent de la fraude. Ils ont tout est faux. Leurs fiches de paye sont fausses. Leur statut social est faux. Leur identité est fausse. Pourquoi? Parce que c'est la quête d'un statut social. Je veux devenir quelqu'un. Je veux devenir ceci. Je veux pouvoir réussir en France. Je veux pouvoir faire ceci en France. Je veux pouvoir poser ça. Donc, même si je dois y laisser mon intégrité, je dois réussir. Je n'ai pas d'autre choix. Et ce genre de personnes sont toujours dans des luttes. Toujours dans des luttes. Jamais dans des trucs faciles. Jamais ils te font des choses de manière régulière parce que le mensonge appelle systématiquement le mensonge. Le faux appelle systématiquement le faux. La vérité se défend par elle-même. Mais le mensonge, tu dois toujours rajouter mensonge sur mensonge pour soutenir le premier mensonge que tu as fait. Lorsque tu as changé ton âge, par exemple, tu dois en permanence veiller à t'assurer qu'il y ait toujours cet âge nouveau. Lorsque tu travailles au nom de quelqu'un d'autre, tu dois veiller en permanence à ce que personne ne t'appelle Philippe alors que tu te connais au nom d'Edouard pour ne pas t'afficher. Donc tu es en permanence dans une pression. Et ça, c'est l'atmosphère d'une personne qui vit, qui est donc conduite par ses passions. Ensuite, le même texte nous dit qu'est-ce que produit cet état-là. On le lit, donc on va lire la deuxième partie du verset. Il dit, vous convoitez. Il dit, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, mais vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas. En fait, tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, tant qu'on est dans cette manière de faire-là, aucun de ces statuts ne nous permettra de profiter de la bénédiction. Aucun. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors que la soi-disant bénédiction qui nous est apportée par celui qui dirige nos passions, elle n'est jamais satisfaite en général. Donc, ça, c'est fondamental. Jamais quelqu'un n'a été dirigé par ses passions et est satisfait et en paix. Jamais. Il n'y a pas de paix véritable. Ça marche un moment, après ça marche un moment, après c'est cool. Toutes les personnes qui sont tellement passionnées d'un homme ou d'une femme, le temps qu'ils ont l'attention de la personne, tant que la personne le regarde un peu, ils sont en paix, ça va, tout va bien. Le jour où la personne se détourne d'eux, le jour où la personne prend un peu sa liberté, le jour où leur désir n'est pas satisfait, leur vie se transforme en chaos. Et souvent on ose appeler ça de l'amour. Non, c'est de la prison. Et même lorsque l'on prend subitement conscience, on se dit, ah peut-être je suis quand même chrétien, je vais essayer d'aller prier pour demander. Et même la Bible nous dit à ce moment-là, non, verset 3, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que votre prière est une abomination devant Dieu, parce qu'elle n'est pas dirigée par des bons objectifs. Elle est conduite par vos passions. Vous demandez mal. Ça affecte même la base de notre vie de chrétien. C'est-à-dire que dans nos prières, nous devenons aussi insensés que nous sommes dans la vie. Et c'est ça l'objectif du poison. L'effet le plus important du poison spirituel, c'est que nos objectifs de vie ont changé. Ils viennent s'opposer aux objectifs originels de Dieu. L'objectif l'objectif de base, le départ d'Adam, aussi le départ de Saül, n'étaient pas les mêmes quand ils ont été empoisonnés spirituellement. À la suite, leurs prières ont changé. Or que Saül a changé même, a été capable d'aller invoquer les morts uniquement parce que la chose de Dieu s'était éteinte.
il n'arrivait plus à avoir cette connexion, cette relation qui était nécessaire à sa victoire. D'ailleurs, même quand il a commencé, quand il a pris la place de Saül et offert le sacrifice, il dit que je devais aller au combat, mais j'étais essentiel pour moi d'avoir cette direction. Mais comme je ne l'avais pas, et que tu n'étais pas là, et que tu tardais, ben j'ai offert le sacrifice. Parce qu'on considère des fois Dieu comme un fétiche, comme on irait voir un magicien. Cette relation tronquée qu'on a de Dieu, Dieu est quelqu'un qui vient, qu'on invoque seulement quand on a des problèmes. Parce qu'avec Dieu, on a goûté une fois la victoire, ou on a entendu le témoignage que Dieu est un Dieu de victoire. Ah d'accord, mais écoute, je veux obtenir une chose, je prie Dieu. Mais dès l'instant où j'ai obtenu la chose, Dieu n'existe plus pour moi. Et on pense que c'est ça, avoir une relation avec Dieu. Et quand à l'église, on te dit, mais il faut que tu aies une relation avec Dieu. Oui, mais l'église aussi, quand même, vous devez comprendre, on a quand même des engagements dans la vie. Et c'est là où tu te rends compte que la personne n'a jamais fait d'expérience personnelle, n'a jamais fait de rencontre personnelle avec Dieu. Et le problème, c'est que on pense être dirigé par Dieu parce qu'on vient à l'église. On pense être dirigé par Dieu parce qu'on prie. On pense être dirigé par Dieu parce que de temps en temps on ouvre la Bible. Non. L'on est dirigé par Dieu quand nos objectifs de vie nous viennent de lui. Quand nos objectifs de vie nous viennent de lui, oui, on est dirigé par Dieu. Quand nos choix de vie sont déterminés par lui, oui, on est dirigé par Dieu. Quand avant de faire quelque chose, l'on prend compte, on tient compte de ce que sa parole dit, de ce que Dieu dit, oui, on est dirigé par lui. Mais quand on décide par soi-même et ensuite on appelle Dieu pour venir simplement faire le constat, voilà, Seigneur, moi j'ai décidé d'épouser Gaston, vraiment moi je l'ai trouvé bien. Comment tu vois son nez? Il est joli, hein? Bon, de toute façon, bénis-nous et puis gloire à Dieu. Et que Dieu dit, ok, bon, puisque c'est ton choix, quand 6 mois après, 1 an après, les coups commencent à pleuvoir, ce genre de personnes sont capables de se retourner vers Dieu pour leur dire, pourquoi as-tu permis ça? Sauf qu'ils oublient, c'est eux qui ont choisi Gaston. Alléluia. Sauf qu'ils oublient que deux fois, Dieu, pas 2 fois, Dieu parle toujours. Dieu a parlé par la bouche d'un tel de X et d'Y. Quelquefois, tu as ouvert la Bible, tu es tombé sur la personne et tu ne choisis pas n'importe comment, mais toi, tu as compris ça autrement. Et le jour où ça brûle, le jour où ça pète dans la maison, Dieu est devenu responsable de tes problèmes. Donc, tu n'as pas été dirigé par Dieu. Tu as été dirigé par ta passion. Tu as été dirigé par le désir que tu avais d'être marié, le désir que tu avais d'avoir Gaston dans ta maison, le désir que tu avais d'avoir une métisse qui correspondait à des critères que tu t'étais fixé. Et on voit ici que tout ce qui est conduit par des passions génère toujours cette atmosphère-là que nous avons citée préalablement. L'idolâtrie est une forme d'adultère spirituel. Donc, quand une personne, un objet, un statut, une position, quoi que ce soit, devient central dans ta vie, même toi-même, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un adultère spirituel. C'est-à-dire, en fait, tu donnes la place de Dieu à une chose, à un objet, à un objectif de vie, exactement comme un époux ferait rentrer dans son lit une femme étrangère. Parce que nous devenons par nos passions le centre de notre propre vie, un Dieu pour nous-mêmes. Et ça, cet état de fait de nous systématiquement un homme charnel. Parce que le domaine du moi, c'est celui de la chair. C'est dont on a parlé depuis hier. Alléluia. Et la conséquence, c'est ça. Nous devenons ennemis de Dieu au final, adultères que vous êtes, verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est d'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut s'aligner
à la manière de faire du monde. Vivre sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie se fait automatiquement ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Et donc, en tant qu'ennemi de Dieu, tu ne peux pas t'étonner de ce qui t'arrive. Tu peux t'étonner de, des, des combats auxquels tu es confronté. Tu ne peux pas t'étonner de ce que le ciel devient comme toi, comme s'il y avait un mur de plomb au-dessus du ciel, comme si tes prières ne montaient pas, comme si tes rechutes en permanence, ces difficultés en permanence. Toutes ces choses-là, ce chaos-là, sont la conséquence de ce que tu es dirigé par autre chose que la volonté de Dieu. Quand on est dirigé par la volonté de Dieu, bien aimé, quand on est dirigé par la volonté de Dieu, les luttes auxquelles nous sommes confrontés, nous avons la victoire. Mais lorsque nous sommes dirigés par autre chose que Dieu, ça, la première des conséquences, on le voit dans le texte qu'on a lu, c'est que les portes se ferment pour nous. Et nous avons le choix. Soit nous nous remettons en cause, soit nous allons chercher des solutions ailleurs. Et vous voyez, certaines personnes, certains serviteurs de Dieu ont commencé à faire n'importe quoi dans leur vie, diriger leur vie comme ils voulaient. Et ils ont vu que la grâce qui agissait avec eux commençait à s'éteindre. Ils sont allés chercher des solutions chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des occultistes. Pourquoi? Parce qu'il était pour eux important de maintenir la forme extérieure, que les gens ne voient pas que quelque chose n'allait plus. Au lieu de se remettre en cause, ils ont préféré continuer dans leur voie, donc parce qu'ils étaient dirigés par leur passion, continuer dans leur voie, mais pour ne pas attirer l'attention des enfants de Dieu, ils sont allés chercher de la puissance ailleurs. Comme ça, les gens ne remarquaient pas qu'ils n'étaient plus du tout dirigés par le Seigneur, parce qu'ils allaient voir toujours les effets. Et même quand des personnes spirituelles vont dire non, il y a les fruits qu'ils produisent, parce que ça ne ment pas. Les fruits qu'ils produisent ne sont pas des vrais fruits. Certains qui sont charnels vont dire oh, mais non, même si il est un peu bizarre, même si des fois certaines choses qui sont bizarres, mais quand même, regardez, il a prié l'autre, il a guéri, non? L'église prospère toujours, non? Donc Dieu est toujours avec nous. Mais si vous regardez aux fruits qui déterminent la qualité de l'engagement de quelqu'un, de la vie de quelqu'un, vous verrez par vous-même qu'en fait, cet homme ou cette femme n'est plus de Dieu. Parce que les fruits de sa véritable nature, il ne pourra pas les cacher. La Bible dit ceci, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits sont plus importants que ce que les autres sont capables de faire. Les fruits sont plus importants que les miracles. Les fruits sont plus importants que tout ce qui frappe aux yeux. Parce que les fruits ne mentent pas. Vous ne trouverez jamais des oranges sur un citronnier. Parce que les fruits ne montrent pas sur la nature d'une personne. Alléluia. Donc, nous avons vu ici qu'il est important de fuir ce poison qu'est la passion. Nous, un enfant de Dieu ne peut pas être passionné, c'est-à-dire aimer une chose au-delà de la raison. Se laisser diriger par des sentiments vifs et exclusifs, ce n'est pas possible. Même de la chose spirituelle, on ne peut pas être passionné. Parce qu'il y a des gens qui ont détruit leur foyer à cause de choix soi-disant spirituels. Ils ont détruit leur famille. Ou des personnes à qui on a dit que aider leurs parents, c'est être dans la servitude. Et qui ont abandonné leur mère, leur responsabilité familiale pour dormir à l'église tous les jours. L'amour doit être dirigé, doit être intelligent. Lorsque quelque chose commence à devenir une passion immodérée, qu'on ne peut pas gérer, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est qu'il y a problème.
et on doit s'apprêter à vivre les conséquences que, que nous avons citées tout à l'heure. Pour terminer, euh, bon, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qui euh, régnera dans les derniers temps, dans les derniers jours, selon la Bible? On va lire dans plusieurs textes. 2 Timothée, commence d'abord par 2 Timothée chapitre 3. Eh ben, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Il en toi de ces hommes-là. Ça, ce sont des choses qui régneront dans les derniers temps. Est-ce que vous savez ce que c'est? Comment on les appelle? Dans quelle catégorie on les classe? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Lui, tu me reste juste 3 minutes, s'il vous plaît. De la chair. Dans les fruits de la chair, exactement. Dieu te bénisse. Dans les fruits de la chair. Voilà ce qui régnera dans les derniers temps. Les fruits de la chair. Autrement dit, dans les derniers temps, la capacité de la puissance, la capacité d'empoisonnement de l'humanité spirituelle, la capacité d'empoisonnement spirituel de l'humanité. La puissance de la chair sera à son comble dans les derniers temps. Donc, il n'y a pas d'époque où on est plus facile à être empoisonné parce que le règne de la convoitise, le règne de la chair sera extraordinaire. Alléluia. Et c'est vraiment... Donc, ça veut dire que c'est une période où nous devons être vaccinés. C'est une période où nous devons être vigilants. Parce que c'est la période où la chair est à son comble. Et vous verrez dans la suite, à partir du verset 7, que c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre, cet adjectif va générer encore un autre fait, c'est la capacité, comment je vais dire ça? On peut se dire que, attends, je vais formuler ça correctement. On peut être moins vigilant parce qu'on se dit qu'on est dans la parole et dans les choses de Dieu. Or, le verset 7 nous dit ceci: qu'à la même période, il y aura des gens qui apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Il dit, partie verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Agitées par des passions de toute espèce. Et ces personnes qui sont agitées par des passions, elles passent leur temps à apprendre, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Quelqu'un qui est dirigé par ses passions ne percevra même pas la vérité de la parole de Dieu. Parce que, comme je disais, sa capacité à juger les choses est complètement affectée. De même que jamais ces gens-là s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Donc les gens qui les enseignent, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais on dit au verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
Or, à ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saints, les chrétiens qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Dis, tu dois demeurer dans les choses que tu as apprises. C'est-à-dire, c'est la base. Beaucoup d'entre nous dévient parce qu'ils veulent apprendre d'autres choses. Ils veulent sortir de ces choses dans lesquelles ils ont baigné, qui sont la base, l'essentiel. On dit ici que tu as appris par mes souffrances. Il y a un évangile qui dit même qu'on ne doit pas souffrir, qu'il y a des gens qui fuient la souffrance en Christ. Alléluia. Qu'il n'y a pas de difficulté. Dès qu'il y a la moindre difficulté, les gens s'enfuient. Voilà l'environnement dans lequel nous sommes, qui est un danger pour toutes les personnes qui sont légères dans leur marche avec Dieu. Voilà l'état dans lequel sont beaucoup de personnes qui ont été, le pasteur Guy le disait aussi, modifiées dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur marche, avec, à la fois, il y a les mouvements empoisonnés. Donc, ceux qui choisissent de faire, qui font des choix charnels et qui s'engagent dans une spirale de descente aux enfers. Et il y a les anciens empoisonnés qui traînent en fait l'expérience de leur vie, tout ce qu'ils ont vécu comme difficulté, tout ce à quoi ils ont été confrontés et qui viennent modifier leur comportement. Et ces gens ne prennent pas conscience qu'il y a quelque chose en eux de mauvais qui leur fait faire des choix mauvais et qui donc leur fait vivre des conséquences mauvaises. Il est important de prendre conscience de ça, du danger de l'action de la chair, à la fois en nous, mais aussi du pouvoir de la convoitise qui règne dans cette société. Nous n'avons pas à faire les choses comme les autres parce que nous ne sommes pas appelés comme les autres. Ce que les autres font ne sont pas une règle pour nous. Ce n'est pas ça le modèle pour nous, la direction pour nous. Notre direction est dans ce que Dieu dit pour nous. Pour finir, je rappelle ceci, qu'un homme qui est dirigé par autre chose que la volonté de Dieu, même si c'est par amour que tu le fais, sache que tu es en danger et que jamais tu ne pourras réellement prospérer. Comme le dit le psaume 71, je crois, quand j'ai eu garde au sort final des méchants. Le méchant, c'est celui qui se fait diriger par sa propre vie, par sa propre volonté. Le sort final, à la fin, c'est la fin qui te donnera toujours. Nous avons l'assurance de la fin. Quel sera notre avantage? Mais toutes les personnes que tu prends comme modèle de réussite, tu ne sais pas comment elles vont finir. Si, la Bible te le dit, elles seront à coup sûr loin de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour encore aujourd'hui ces paroles que tu as mises dans nos cœurs. Et malgré toutes les oppositions que nous avons eues ce matin, tu as permis que nous disions ce qui doit être dit. Nous te prions ce matin pour que ces passions immodérées, qui sont le lot de personnes prisonnières spirituellement, nous prions pour que par la puissance de ton esprit, tu puisses aider à affranchir ces gens. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Dieu, c'est dans Jacques 4,
verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La solution est dans le fait de se diriger par la volonté de l'Esprit, se diriger par l'Esprit et de se soumettre à toi, et non à soi-même, non d'être un Dieu pour soi. Seigneur, pardonne-nous toutes ces fois où nous t'avons trompé, où nous avons été adultères avec toi, parce que nous sommes allés ailleurs, parce que nous avons laissé notre cœur, notre volonté prendre la place qui t'est due, Seigneur, en nous. Décider de marcher selon les passions qui enflammaient, embrasaient nos cœurs. Tu es un Dieu de paix, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous dirige par la paix. Et la chair nous dirige par la pression, par le feu, Seigneur. En disant, car elle veut tout de suite. Elle veut tout aujourd'hui. Aide-nous à modifier notre ordre de priorité pour te mettre toi au centre de notre propre vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous et désolé encore pour le retard. Et à demain pour la prière. Demain, on va se consacrer à la prière. Bonne journée.